Chers frères et sœurs et amis, merci de nous permettre de pénétrer à l'intérieur de votre foyer. J'aimerais en ce jour vous parler comment réussir un bon mariage. Oui, en effet, nous connaissons le secret de la réussite du mariage, car il ne peut être qu'en Dieu lui-même, car Dieu est l'auteur du mariage. Disons, si vous voulez, un simple verset fort connu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Je veux, chers amis, dédier à tous les jeunes couples ou vieux, chrétiens ou non, cette modeste étude de la vie de ce couple prodigieux qu'étaient Priscille et Aquilas. Il y a dans le Nouveau Testament un jeune ménage qui a été un parfait tandem, un duo exceptionnel. Il n'était plus deux, mais un. Il s'agit pour le mari de Aquilas et de Priscille, la jeune épouse, dont la signification de leur nom est aigle et petite vieille. Ils sont à mes yeux le meilleur couple chrétien. Il serait bon aujourd'hui que les jeunes foyers imitent ces deux chrétiens d'exception, car alors le succès conjugal serait assuré. Il est tout à fait admirable de voir, au travers des Saintes Écritures, la façon dont ce jeune couple se complète et se respecte. Alors que pour d'autres jeunes mariés, leur foyer est loin d'être un duo, mais plutôt un duel. Incompréhension et agression mutuelle, tel est le lot de ces familles. Ces tensions font que la vie spirituelle devient chaque jour de plus en plus pénible, véritable calvaire, échec et fardeau au quotidien. Pour comprendre le succès de ces jeunes gens dans leur mariage, comme dans leur vie spirituelle, disons quelques mots sur leur origine. Priscille et Aquilas sont des Juifs originaires d'un endroit qu'on appelait le Pont. C'est là qu'ils se sont connus, fiancés et mariés. La question se pose, pourquoi eux, Juifs, sont-ils nés en territoire païen? Le Pont était une colonie juive de l'Empire romain. Cette province était située au nord-ouest de l'Asie mineure et au sud de la mer Noire. Elle devint une province romaine à partir de 65 avant Jésus-Christ. Elle fut réunie à la Bithynie par Pompée en 64 avant Christ pour former ce qu'on appelle une province sénatoriale de Rome. Ce territoire est actuellement sur la Turquie d'aujourd'hui. Priscille et son mari étaient de cette contrée et ils se sont mariés probablement là. Il est également probable que leurs parents respectifs étaient venus chercher fortune dans cette partie du monde, mais nous ne savons rien de précis sur eux. Puis, pour une raison qui n'est pas dite dans l'Écriture, ils partent pour Rome, capitale de l'Empire. On ne sait pas avec précision le ou les motifs qu'ils ont eus pour déménager, peut-être à cause de leur métier, car ils étaient fabricants de tentes. Il est aisé de penser alors qu'ils sont partis dans la plus grande ville du monde pour leur commerce, ce qui semble a priori naturel. On sait que les soldats utilisaient beaucoup de tentes, ils avaient donc une clientèle assurée, un contrat avec l'armée, c'était la réussite assurée. Et voilà que nos deux tourtereaux vont partir à Rome, la ville éternelle, un voyage d'environ de 2500 km à vol d'oiseau, ce qui fait que par la route ou par mer bien plus. Le couple est armé d'un certain courage pour entreprendre une telle route, mais la capitale est attrayante. Pensez, l'Empire romain, c'est environ 120 millions d'habitants. Ils veulent réussir dans la vie, ils ont de l'ambition. C'est d'ailleurs ce que veulent aujourd'hui la plupart des jeunes couples. Réussir, gagner de l'argent, de quoi satisfaire tous leurs désirs, et on y met pour cela tout notre entrain, tout notre temps. Mais il y a un danger. La capitale romaine est attrayante, c'est vrai, mais les tentations ne manquent pas non plus. D'ailleurs, nos deux jeunes chrétiens ne vont pas tarder à l'apprendre à leurs dépens. Ils arrivent donc dans la grande ville, à Rome, on s'installe, on se fait des amis, une nouvelle clientèle,
On serait tenté de dire tout va bien pour eux. Puis, au bout d'un certain temps, l'empereur régnant, qui s'appelle Claude, va signer un décret, un ordre impératif, celui de chasser de Rome tous les Juifs. Et selon les historiens, ce décret aurait été promulgué entre 49 et 52 après Jésus-Christ. Le livre des Actes, d'ailleurs, nous en fait le récit. Au chapitre 18, elle fait mention de cette expulsion. Quelques précisions. Suétone, qui a vécu 69 à 140 après Jésus-Christ, un biographe des empereurs romains, décrit ce qui a pu donner lieu à ce degré dans sa vie de Claude. Il parle des émeutes constantes des Juifs à l'instigation d'un certain Christus, allusion probablement à ceux qui appartiennent à Christ. Et ceci a eu pour conséquence de faire chasser de Rome tous les Juifs. Il est alors facile d'imaginer la scène, des sbires de l'empereur qui entrent avec fracas chez le jeune couple, les obligeant à plier bagages, à fuir dans une autre ville. Mais voilà, où aller? Ce qui fait que du jour au lendemain, nos amis perdent tout ce qu'ils ont ramassé, maison, clientèle, amis, ils ont tout perdu. Quelle déception, quel découragement pour Priscille, cette jeune épouse. Et voilà ce qui aurait pu créer la première mésentente entre le couple. Voyez-vous, si Priscille avait été une jeune femme charnelle, elle aurait pu dire « Ah, tu vois, je te l'avais bien dit, il ne fallait pas partir du pont, on était bien là-bas, et en plus, il y avait nos parents, maintenant nous sommes ici seuls, on n'a plus rien, on repart à zéro. » Et c'était la crise de larmes assurée. C'est comme cela que les choses se passeraient pour bien des couples d'aujourd'hui. Souvent, la mésentente vient du manque d'argent et de l'absence des parents. À ce moment-là, Priscille et Aquilas étaient en pleine épreuve et tentation. Et à ce propos, j'aimerais vous donner quelques précisions sur ces deux mots. Que veulent dire les mots épreuve et tentation? Voyez-vous, ces deux mots peuvent paraître synonymes. En fait, ils sont différents. Ils se ressemblent parfois. Dans les Écritures, par exemple, Matthieu 6,13 nous dit, dans la prière du Seigneur, « Ne nous induis pas en tentation » ou « Ne nous conduis pas dans la tentation », nous dit le texte. Mais pourtant, Dieu n'agit pas ainsi, comme le confirme celui de Jacques 1,13. Que personne, dit l'apôtre, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Tenter Dieu, est-ce qu'un homme le peut? Pourtant, de nombreux récits de l'Ancien Testament nous disent que les Hébreux tentèrent Dieu. Exode 17,2, Nombre 14,22, Psaume 78,18, ou encore le Psaume 95,9. Des quantités de textes nous parlent de cette tentation. Il semblerait que le vrai sens de ce mot est défier ou provoquer Dieu. Nous avons un exemple classique dans l'Ancien Testament où il est dit qu'un certain Hiel de Béthel avait lancé un défi à Dieu pour rebâtir la ville de Jéricho qui avait été maudite par Josué. Et près de 500 ans plus tard, Hiel de Béthel lance le défi au ciel en disant « Moi, Hiel, je vais bâtir la ville ». Seulement ce qu'il oublie, c'est que la malédiction dite par Josué allait se réaliser. L'homme qui oserait rebâtir Jéricho en paierait les conséquences au prix de son fils âgé et son fils qui est dans son berceau. Ainsi, près de 500 ans plus tard, Dieu n'avait pas oublié. Dans l'évangile de Matthieu, on a ce même défi lancé par les pharisiens à l'encontre de Jésus. Matthieu 12, 38. Ils disent, Maître, on voudrait te voir faire un miracle, sens de défi. Luc 11, 16 et Matthieu 16 donnent encore ceci, on voudrait voir un signe venant du ciel. Ou encore, peu avant sa crucifixion, on va voiler le visage de Jésus, on va le frapper en lui disant, hé, toi, Christ, devine qui t'a frappé. Il y a donc ces tentations. De plus, la tentation peut se diviser en 3 phases. Nous découvrons dans l'Écriture sainte
que l'auteur de la tentation n'est autre que Satan. N'est-il pas appelé d'ailleurs le tentateur? Matthieu 4, 3, 1 Corinthiens 7, 5, 1 Thessaloniciens 3, 5. Ensuite, le monde peut nous tenter avec sa séduction. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17. Ou encore, notre propre chair peut nous faire une guerre terrible dans la tentation, et pour cela, nous lisons Jacques 1, 14 qui nous le confirme. Mais dans tout ceci, Dieu est avec ses fidèles dans la tentation, et il prépare aussi le moyen d'en sortir. Il ne permettra pas qu'on soit tenté, dit l'Écriture, au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Il est dit aussi que Jésus peut secourir ceux qui sont tentés, car il a été lui-même tenté en toutes choses. C'est pourquoi il nous faut prier pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, 41. Car on sait que la tentation engendre la convoitise produit le péché, et elle nous fait voir toutes sortes de choses miroiter, briller, pour justement subir l'influence de ce qui se passe dans le monde. On pourrait parler de l'argent qui est une tentation dangereuse. Et c'est Paul qui rappelait à Timothée que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations. Là, les exemples sont légion dans la Bible. Celui de Géasi, serviteur d'Élisée, qui a pris de l'argent, qui s'est détourné de son maître. Akan, qui a lancé la malédiction en Israël, mais dont Josué fera payer les conséquences. Ou plus proche dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, qui ont menti aux apôtres et au Saint-Esprit. On traduit aussi parfois le mot tentation et épreuve. On pense qu'ils peuvent être synonymes. Les Juifs, est-il écrit, ont éprouvé Jésus. Ils l'ont mis à l'épreuve par diverses questions, par exemple sur le mariage, sur le tribut à payer à César, mais toutes ces questions étaient des pièges. C'est pourquoi il importe de préciser la différence qu'il y a entre épreuve et tentation. L'épreuve, c'est Dieu qui la permet. Elle n'est en aucun cas une tentation, car la tentation, elle vient du diable. Genèse chapitre 22, verset 1er, il est dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et la foi du patriarche va être éprouvée. » Jacques chapitre 1er, verset 3 dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, qui est, comme vous le savez, l'un des fruits de l'esprit que nous trouvons en Galates 5, 22. » Les apôtres disent encore que l'épreuve est comparée à une fournaise dans l'Écriture. 1 Pierre 4, 12, être dans la fournaise de l'épreuve, dit l'apôtre. Il faut que vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange à la gloire de Dieu. Voyez-vous, on retrouve encore ce même mot de mise à l'épreuve dans le service de Dieu. Là, le sens peut signifier juger, discerner, tester, ou encore un examen. Par exemple, pour les diacres, il est écrit 1 Timothée 3,10 qu'on les éprouve d'abord. Donc cette épreuve ne vient pas de Satan, mais de l'Église qu'on éprouve s'ils sont fidèles. Ou encore, Paul dit à son élève, à Timothée, « Présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé », ce qui veut dire que Timothée avait été mis à l'épreuve durant son ministère. Et puis Jacques, frère de Jésus, écrit dans son épître, 1,12, après avoir été ainsi éprouvé, donc le chrétien, il recevra la couronne de vie. Et là on peut dire Alléluia. Cet examen peut se faire par nous-mêmes, puisqu'il est dit que chacun s'éprouve soi-même, 1 Corinthiens 11, 28. Éprouvez-vous vous-même, disait-il aux mêmes Corinthiens quelques années plus tard. Ainsi, l'épreuve permet aussi de tester nos qualités et nos vertus chrétiennes. Elle permet de voir notre foi, si elle est grande, notre persévérance, si elle est bonne, notre désintéressement, notre maîtrise de soi, ou encore de notre amour fraternel. On comprend pourquoi l'apôtre a dit que nos épreuves doivent être regardées comme un sujet de joie, mais nous devons l'admettre, on n'aime pas tellement être dans l'épreuve.
Acte 20, 19 dit « Paul a servi Dieu au milieu des épreuves. Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant. » Saint Paul rappelait encore ces mêmes chrétiens « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, etc. » Donc, la tentation et l'épreuve, disons qu'elles sont universelles. Tous les hommes en sont atteints, sans aucune distinction. Personne à ce jour n'a échappé à l'une comme à l'autre, pas même le Christ, puisqu'il est dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Hébreux chapitre 4, verset 15. Du fait que Jésus ait souffert lui-même et qu'il ait été tenté, il peut alors secourir tous ceux qui le sont. Permettez-moi de vous dire, amis, avec la tentation, Dieu nous donne aussi le moyen d'en sortir. Et c'est ça qui est formidable, parce que si ce chapitre 10 et verset 13 des Corinthiens n'avait pas été écrit, on serait tenté de dire la tentation c'est l'échec, c'est la défaite. Eh bien non, parce qu'il est dit qu'avec la tentation, Dieu nous donne aussi le moyen d'en sortir. Jacques rappelle « Voici bienheureux ceux qui ont souffert patiemment » ou encore l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 9, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes qui sont pieux. » Dieu ne tente pas, cher ami, c'est le malin qui le fait. Christ ne tente pas non plus les hommes, c'est l'adversaire qui le fait, c'est la séduction du monde, ou encore les propres désirs de notre propre chair qui sont responsables des tentations. Opposons à toutes ces fantaisies de l'ennemi ce merveilleux fruit de l'esprit qui est la tempérance, la maîtrise de soi, et nous aurons la victoire comme l'a été pour Priscille et son mari. Nous avons laissé quelque peu nos amis qui étaient partis justement de Rome. Ils cherchent donc un bon endroit, et c'est ce qu'il fait, il s'embarque pour une nouvelle aventure à Corinthe, en Grèce. J'ai été assez curieux de rechercher dans l'Écriture sainte leur conversion, où et comment elle s'est faite. Où et comment ont-ils entendu l'Évangile? Comment sont-ils devenus au Seigneur? J'ai pris soin de noter que dans leur région, aucun des apôtres de Jésus n'avait encore été dans le pont pour évangéliser. On sait, d'après le livre des Actes des Apôtres, que les 11, puisque Judas est mort, sont à Jérusalem. Paul, Silas et Timothée sont à Thessalonique. Alors, par qui ont-ils connu l'Évangile? Qui est venu prêcher l'Évangile à Aquilas et à sa femme? C'est un peu le mystère. Mais nous avons quand même une indication dans le livre des Actes. La Pentecôte de l'an 33 fut très importante car au moins 15 nations de Juifs étaient venues. Acte 2, 5. Il nous est dit qu'il y avait là des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux de la Mésopotamie, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye, des Juifs de Rome, des Crétois, des Arabes, et il nous faut ajouter la Judée, la Cappadoce et le Pont, c'est indiqué. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de gens étaient venus du Pont, ils avaient fait l'expérience de la conversion, puis étaient repartis chez eux en témoignant de l'Évangile. Et ce serait par ces nouveaux chrétiens que Priscille et Aquilas se seraient convertis, à moins qu'eux-mêmes aient assisté à la Pentecôte et, bouleversés par la réalisation de la prophétie de Joël et touchés par la prédication de Pierre, ils sont retournés chez eux, enrichis de la grâce divine. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que leur conversion, ils ne la doivent pas à Paul ni à ses compagnons, à cause de Actes 16, 6, 7. Ce texte nous prouve que le grand missionnaire n'avait pas encore été dans cette région. Il est dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galicie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait du danger. Et si le Saint-Esprit les a empêchés d'y aller, c'est qu'il y avait une raison. Parce que Dieu protège les siens. N'est-il pas dit au psaume 34, 8 « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. » Plus tard,
la Galatie, proche région d'où étaient Aquilas et sa femme, sera évangélisée. Paul écrivit même une épître qui porte le nom de Galate. Donc ce jeune couple chassé de Rome arrive à Corinthe et c'est la rencontre avec l'apôtre Saint Paul. Acte 18, 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe, dit l'Écriture. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux, il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourut dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Cette politique raciste les oblige à tout abandonner et fuir. Malgré cette terrible épreuve, Priscille et Aquilas ne sont pas en révolte. Ils possèdent, selon toute vraisemblance, la tempérance, qui est l'un des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Cette qualité est aussi appelée la maîtrise de soi. Ah, Seigneur, donne-nous de ce fruit qui nous rend capables de nous dominer, car repartir à zéro, ce n'est pas facile. J'en déduis que nos deux jeunes mariés, eh bien, ils sont vraiment courageux. Ils sont donc à Corinthe, en Achaïe, territoire de la Grèce, à 1200 km environ de Rome, la cité impériale. On dit que Corinthe, à cette époque, était une cité florissante de 700 000 habitants, dont 400 000 étaient esclaves. Outre le commerce du tissu, des teintures, il y avait beaucoup d'activités et la ville était considérée comme une petite Rome en miniature. De plus, on y parlait le grec, langue de la culture, des civilisations et des arts, de quoi rêver pour un jeune ménage en quête de réussite. Et derrière tout ça, on va découvrir que Dieu a un plan pour eux. Derrière toutes ces épreuves, ces déménagements, c'était déjà la deuxième fois qu'ils pliaient bagages, le pont, direction Rome, de Rome à Corinthe. Ceci nous amène à nous faire comprendre que Dieu sait aussi utiliser nos épreuves pour sa gloire, et nous allons voir comment. Nous allons voir comment Dieu va conduire ce jeune ménage. Voyez plutôt, ce qu'il y a d'admirable dans la suite du récit, c'est la façon tout à fait particulière comment l'apôtre et le couple vont être conduits à se rencontrer. Paul, après avoir quitté seul Athènes, arrive, nous l'avons vu, à Corinthe. Comme son métier à lui-même est fabricant de tentes, il a besoin de matériaux pour la confection des tentes. Il va chez les grossistes de la ville, ce qui est probable, et c'est la rencontre avec le jeune couple juif qui a le même métier que lui. Ils sont confrères, et Paul apprend qu'ils sont chrétiens, et de plus juifs, comme il l'est lui-même. Voilà qui va favoriser les choses. Paul demeura chez eux, ce qui veut dire que Priscille et Aquilas, soit qu'ils avaient acheté une maison, soit qu'ils l'avaient louée. Et on va voir maintenant que mari et femme ont véritablement le sens de l'hospitalité, doublé d'un véritable amour fraternel pour les serviteurs de Dieu. Voyez-vous, pour bien des couples, Paul n'aurait pas été le bienvenu. En effet, un vieux célibataire avec des jeunes mariés, ça me paraît difficile. Paul est resté à Corinthe, non pas une semaine, mais il y est resté 18 mois, et de plus avec 2 pensionnaires supplémentaires pour Priscille et Aquilas, puisque Silas et Timothée étaient venus rejoindre le grand apôtre. Acte 18, 5. Quel travail supplémentaire pour l'épouse d'Aquilas. Et là, une fois de plus, pas de révolte de la part de la femme, pas de murmure, mais une grande joie volontaire d'accueillir dans sa maison un apôtre, Paul, un prophète, Silas, un évangéliste, Timothée. Quelle différence d'accueil avec certains foyers qui ne reçoivent jamais personne. C'est vrai qu'il ne faut pas salir la maison, ni surtout le nouveau tabert. Voyez-vous, la tactique de ces jeunes époux était d'abord de recevoir les serviteurs de Dieu chez eux, puis de mettre à disposition leur maison pour les réunions, de sorte que leur demeure était devenue une maison-église. Ils ont vraiment contribué au salut des Corinthiens, car grâce à cette hospitalité, eh bien, l'apôtre a pu exercer son ministère pendant 1 an et demi,
Et pendant 1 an et demi, Priscille et Aquilas ont accueilli des gens de toute nature, de toutes sortes, dans leur maison pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. Ça, c'est formidable. Aussi, Paul, jouissant de cette hospitalité, en profite pour écrire 1 et 2 Thessaloniciens. Imaginez la joie de ces jeunes mariés d'avoir chez eux ce grand missionnaire et de le voir écrire pendant de longues heures les fameuses épîtres aux chrétiens de Thessalonique dans lesquelles il explique des choses tellement belles et bonnes. Voyez-vous, frères et sœurs, un peu moins de 2 ans après la fondation de l'église de Corinthe, eh bien, Paul, le grand apôtre obéissant à l'appel de Dieu, s'apprête à quitter l'assemblée pour aller ailleurs. Il semble que la Syrie soit la nouvelle destination de l'apôtre, peut-être même Antioche. Et pour la 3e fois, Priscille et Aquilas font leur bagage. Ils suivent le grand aventurier en direction d'Éphèse, car il fait hâte dans cette cité. Acte 18, 18. Paul arrive ainsi à Éphèse, mais coup de théâtre. Il entre dans la synagogue, il discute avec les Juifs, puis il laisse ses 2 amis et repart. Ah, quel ingrat ce Paul! Voilà 2 ans qu'il est avec nous. On part avec lui pour la Syrie, et il nous abandonne à Éphèse. Eh bien, ce n'est pas ainsi qu'ont raisonné nos 2 jeunes gens. Il n'y a pas de médisance chez eux. Ils ont en effet l'amour fraternel, car il est dit que l'amour fraternel, elle ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13, 5. Et Priscille et Aquilas n'ont pas pensé mal. Tandis que Paul va de Éphèse à Césarée, environ 800 km, puis repart pour Antioche, la Galatie, la Phrygie, eh bien, nos petits mariés sont restés fidèles à Éphèse. Après avoir cherché et trouvé une demeure, ils s'installent. C'est alors qu'arrive à Éphèse un personnage inconnu, jusqu'alors inconnu. Il s'appelle Apollos. Il est juif, originaire d'Alexandrie en Égypte, qui est la 2e ville de l'Empire romain, et il va prêcher à la synagogue de la ville. Un soir, Priscille et son mari sont là, ils l'écoutent avec intérêt, puis, à l'issue de la soirée, ils discutent avec lui et lui exposent plus exactement la voie du Seigneur. Puis, même tactique qu'avec Paul, ils le prennent chez eux et selon toute vraisemblance lui parlent du baptême dans le Saint-Esprit et de la doctrine de Paul. Et une fois encore, leur maison va servir d'église. 1 Corinthiens 16, 19 nous apprend cette belle vérité. Ah, quelles ailes ils ont! À peine arrivés et installés, ils se mettent déjà au travail. Quelles aides possède ce couple pour enseigner l'enseignant, car Apollos est docteur, et eux sont que des simples chrétiens. Ils ont osé faire ce que personne n'aurait osé faire, enseigner l'enseignant sur les vérités du baptême dans le Saint-Esprit. Quelque temps plus tard, Apollos part, il est accueilli par l'église de Corinthe, et une certaine partie de l'assemblée est totalement à lui, puisque nous disons en 1 Corinthiens 3, 4 que certains disaient « Moi, je suis d'Apollos ». Paul voyage, Apollos est à Corinthe, Timothée est en Achaïe. Le couple est à nouveau seul, mais il n'est pas découragé. Ils continuent à servir le Seigneur là ensemble où ils sont. Ils persistent à rendre témoignage de la parole de Dieu dans leurs limites, d'autant plus qu'il y a maintenant 12 chrétiens de plus, et ces hommes ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, expérience qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est alors que va apparaître sur la scène des événements un autre chrétien, un authentique fidèle chrétien. Il a pour nom Onésiphore. Lui aussi, avec sa famille, vient de se convertir. Voilà qui est réjouissant pour Aquilas et sa femme. Voir à ce propos la 2e épître de saint Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 16. Et voyez-vous, à partir de ce moment, le texte des Actes laisse Priscille et Aquilas à Éphèse, et environ 3 ans vont se passer entre la venue de Paul à Éphèse et son départ définitif de cette ville. On n'a pas de précision dans l'Écriture sainte si ce couple est resté durant ces 3 ans, mais il y a une grande probabilité pour qu'ils y soient restés. Acte 20, 31 nous confirme les 3 ans de Paul à Éphèse. Acte 19 nous montre l'arrivée de l'apôtre dans cette même ville, sans préciser toutefois s'il est accueilli par Aquilas et sa femme. Puis, il va se passer un nouveau coup de théâtre.
On se souvient que Paul avait rencontré les deux jeunes mariés à Corinthe à cause de l'édit de Rome, qui les avait chassés. Et durant la vie de Claude, il était pratiquement impossible à ses frères et sœurs de rentrer à Rome. Or, nous savons que Claude l'empereur mourut empoisonné le 13 octobre 54 après Christ. Voyez-vous, cette date est très importante car elle nous permet de situer le temps qu'ils sont restés à Éphèse. Ils ne pouvaient pas partir de suite pour la capitale car on sait que la navigation maritime était difficile à partir de l'équinoxe d'octobre jusqu'au 10 mars. Souvenons-nous du naufrage de Paul dans ce même voyage décrit en Acte 27, où il précise que la navigation devenait de plus en plus dangereuse. C'était la fin septembre. Le vent se déchaîna, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et le navire finit par échouer et se brisa sous la violence des vagues. Acte 27, 41. On comprend qu'il n'était pas recommandé d'entreprendre un tel voyage. Donc, si Aquilas et sa femme sont partis pour Rome, ils n'ont pu le faire qu'à partir du printemps 55 ou 56 après Christ, date à laquelle Paul écrivit l'épître aux Romains lors de son 3e voyage missionnaire depuis Corinthe. Voir à ce sujet Acte 23, Romains 16, 1 Corinthiens 16, 3, où l'apôtre parle des offrandes des Corinthiens qu'il va porter à Jérusalem. Ajoutons encore que Héras était le trésorier de Corinthe, Romains chapitre 16, verset 3. Dans cette épître aux Romains, Paul fait saluer ses amis Priscille et Aquilas, qu'il n'a pas oubliés, ainsi que l'Église qui est dans leur maison. Vous voyez, la même tactique se retrouve ici à Rome. Ce qui veut bien dire que bien des années plus tard, on retrouve ce couple hors du commun. Ils n'ont pas changé leur tactique, leur maison est toujours ouverte et sert de lieu de prière. En l'espace de 6 ou 7 ans, ces infatigables gagneurs d'âme ont déménagé, sont repartis chaque fois à zéro, et au moins à 4 reprises. On les a vu quitter le pont pour Rome, ils ont quitté Rome pour Corinthe, Corinthe, ils sont partis à Éphèse, d'Éphèse, ils ont retourné à Rome. Quelle vie aventureuse et merveilleuse que ce jeune couple a menée. Couple qui apparemment n'avait pas d'enfants, malgré cela, ils étaient heureux et ils eurent de nombreux enfants dans la foi. À Rome, il y a maintenant une certaine quiétude. Le nouvel empereur Néron, dans un premier temps, laisse tranquilles les chrétiens. Il semble donc que Priscille et son mari vont jouir d'une certaine liberté. Leur maison est assez grande pour contenir l'église de Rome. Paul y fait saluer un certain nombre de chrétiens. Voyez plutôt Épaniette, Marie, Andronicus, Junias, Amplias, Urbain, Stacie, Apelles, Aristobule, Hérodion, Narcisse, Tryphène, Tryphose, Perside, Rufus, Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, Philologue, Julie, Néri, Olympe. Et si on ajoute ceux de la maison de Narcisse, plus ceux de la mère de Rufus et les frères qui sont avec eux, ça faisait au babo au moins 35 personnes. De plus, il y avait Priscille et son mari. Certaines des personnes citées étaient sûrement mariées, ce qui augmente encore le nombre de gens dans l'église maison de Priscille et d'Aquilas, sans compter en plus ceux dont le nom n'est pas cité, ce qui nous amène à dire que le couple était de situation aisée et que leur maison était assez grande pour accueillir toute l'église de Rome. Dans sa dernière épître à Timothée, Paul écrit à son fils spirituel et à l'église d'Éphèse, et là encore, il fait saluer Priscille et Aquilas, qui sont revenus à Éphèse, ce qui ferait un 5e déménagement. La lettre date de 66-68 après Christ, ce qui veut dire que 18 ans viennent de passer depuis leur rencontre à Corinthe. Priscille et Aquilas sont toujours dans la foi, toujours actifs. Quel couple incroyable! Car, voyez-vous, près de 20 ans viennent de passer et ils ont toujours la même ardeur pour servir au Seigneur. Salut Prisca, dit Paul, parce que Timothée est maintenant à l'église d'Éphèse, il en est le pasteur responsable. Lui, ce jeune évangéliste, il a pris de l'assurance, il est maintenant épanoui en Jésus-Christ. Et vu que le couple est là, Timothée loge probablement chez eux. Paul appelle le jeune homme à venir le voir et lui envoie Tychique pour le remplacer. Et ce dernier Tychique sera certainement encore accueilli par eux. Je note
que près de 20 ans viennent de s'accomplir. C'est un couple vieillissant maintenant, mais toujours zélé, toujours rempli d'amour pour le service de Dieu. Mariage réussi, vie spirituelle épanouie. Et puis pour faire bonne mesure, j'aimerais ajouter un dernier éloge de ce couple prodigieux. Il nous vient de Saint Paul, l'apôtre en fait le récit dans l'Épître aux Romains, verset 3 du chapitre 16. Il dit « Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qu'ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Ce haut fait de courage avait été connu de toutes les églises des païens. Malheureusement, nous ignorons dans quelles circonstances les choses se sont passées. Ça devait être d'une extrême importance puisque Paul a risqué sa vie et que Priscille et Aquilas l'ont sauvé au péril de la leur. Ça me rappelle les paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 3, où il nous est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et là, on voit que Priscille, comme son mari, ont risqué leur propre vie pour sauver celle de Paul. Il n'est donc pas étonnant qu'à la fin de sa vie, Paul ait voulu saluer une dernière fois ces deux êtres admirables qui étaient Priscille et Aquilas. Ah Seigneur, que notre prière soit, Seigneur mon Dieu, que dans notre mission Vie et Lumière, nous ayons beaucoup d'aigles et de petites vieilles comme étaient ces deux-là. La mort prématurée de Paul nous aura privés de renseignements précieux sur ce magnifique foyer. Que sont-ils devenus? Ont-ils resté à Éphèse, à moins qu'ils soient retournés à Rome? Autant de questions qui restent sans réponse. Permettez-moi de vous dire ceci, vous, couple vieillissant. Peut-être que vous avez porté envie à Priscille et Aquilas. Savez-vous que Dieu peut encore vous utiliser même dans votre vieillesse? Rappelez-vous, Abraham et Sarah, tous deux âgés de 75 et 65 ans. Quelle carrière ils ont fait pour Dieu! Voyez encore Zacharie et Élisabeth donnant naissance à Jean-Baptiste, ou encore Anne, cette vieille femme qui servait Dieu dans le temple jour et nuit et qui était âgée de 84 ans. Vous savez, tant que le cœur est jeune, il faut servir le Seigneur. J'aimerais vous conseiller de vous procurer le second CD où je vais parler que Dieu peut aussi utiliser les personnes âgées. Le titre est « Vieillir ou rajeunir ». Que Dieu vous bénisse richement parce que réussir son mariage, c'est une tâche difficile, ardue. Ça demande beaucoup de sacrifices, de renoncements. Mais pour que le mariage soit une réussite, le secret de le faire en sorte, c'est que sacrifice et renoncement soient partagés entre mari et femme. C'est tellement plus facile de porter à deux les fardeaux. Nous avons vu que Priscille fabriquait des tentes, les vendait, et en plus elle devait s'occuper de son ménage et des 3 missionnaires. Quel travail pour elle! Heureusement qu'elle n'avait pas d'enfants, avons-nous dit. Pour vous, mes sœurs, la tâche est ingrate du foyer. C'est votre part, c'est votre lot. Et nous, les maris, on s'en rend pas toujours compte, vous savez. Si vous êtes épouse de serviteur de Dieu, ça va vous compliquer davantage votre travail, car votre serviteur de mari reçoit beaucoup de gens chez vous. Quelle corvée, dira la femme païenne, que de bénédiction, dira la femme chrétienne. L'hospitalité est importante. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Et il est même écrit dans l'Épître aux Hébreux que certains ont logé des anges sans même le savoir. La patience sera votre lot, car elle fait partie des fruits de l'esprit, et Dieu sait si nos épouses en ont besoin. Femme chrétienne, c'est entre vos mains qu'est votre foyer, car vous faites pratiquement 80% de la réussite de votre ménage. Et nous, les maris, soyons plus compréhensifs avec nos femmes, aidons-les davantage, encourageons-les. Une bonne parole, un sourire ne coûte pas cher, mais quel bien ça fait à celui qui peut le recevoir. Et vous, mes sœurs, qui êtes femmes de missionnaires, je sais que c'est pas facile pour vous quand votre mari doit s'absenter pour aller prêcher à l'étranger. Ne lui faites pas voir votre tristesse quand il part. Ne lui montrez pas votre désapprobation, car tout cela le découragera dans ce travail. En disant cela, voyez-vous, je pense à une sainte sœur qui avait une famille nombreuse, puisqu'elle avait 12 enfants.
Et par modestie, je tairai donc le nom de cette personne, mais quand son mari missionnaire partait pour 4 ou 5 semaines en mission à l'étranger, j'en frémis encore aux difficultés que cette brave sœur devait affronter toute seule en élevant toute sa marmaille. Quelle merveilleuse épouse! Je suis sûr que dans le ciel, cette femme aura sa récompense. Alors, frères et sœurs, courage! Dans votre foyer règne le Seigneur, il en prendra soin, il vous bénira au-delà même de ce que vous pensez. En tout cas, c'est là le vœu de mon cœur. Puis Dieu vous bénir en cette année 2005.